Rebonjour, petit souci technique. Voilà, donc on va recommencer, donc je recommence. Bonjour, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor, bienvenue pour ce 5e épisode déjà de Pokémon Platine. On n'aura que Pokémon Platine et Pokémon Jaune aujourd'hui, demain ce sera Pokémon Cristal et Pokémon Jaune, évidemment, parce qu'il faudra qu'on continue Pokémon Jaune à tout prix. En tout cas qu'on avance un petit peu. Alors évidemment, si on perd le Nuzlocke, on perd définitivement. Je préfère prévenir sur Pokémon Jaune, tout du moins. Maintenant, on va affronter Flo et ensuite on se frotte. Je pense qu'on arrêtera au moment de... Je pense qu'on s'arrêtera dans la grotte revêche. Je pense. Bien évidemment, on essaiera de capturer un Gricknote. Je verrai comment je vais me débrouiller. Donc c'est parti, ça lead avec Tortipousse. Alors évidemment, nous, on va faire Provoque. Alors pourquoi on fait Provoque? Parce que l'avantage, c'est qu'avec ça, ben, du coup, elle peut pas se placer. Alors petite erreur de ma part, du coup, je me suis trompé d'attaque, clairement. Donc on va pouvoir faire Roue de Feu. Et du coup, on va pouvoir... ouais, par contre, là, je comprends pas comment le Poké peut tanker. Je comprends pas, parce qu'il n'y a pas eu protection. Je pige pas trop le délire, en fait. Voilà, donc là, c'est bon. On a vaincu son premier Pokémon. Ouais, Sériflore. Ce que je comprends pas, c'est que c'est dans Diamant et Perle, ça retrace entre guillemets l'animé avec ses Pokémon. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ça fait ça. Je pige pas trop. Bon bah coup critique, ça commence. Allez, niveau 23. Voilà, Samérosrad. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, pour ceux qui jouent à Platine, vous dites-moi dans l'espace commentaire quel est le starter de Sinnoh vous préférez. Hein, dites-le moi dans l'espace commentaire et puis vous me direz évidemment, voilà, je recueillerai vos appréciations. Moi personnellement, c'est de loin Simiabras parce que Simiabras, tant par le design que par sa présence stratégique qui est à mon sens plus important, qui est à mon sens aussi importante que celle de Pingoléon, contrairement à comment dire, contrairement à malheureusement à Torterra qui stratégiquement parlant n'a pas une présence de fou, et ça c'est un peu dommage. Je vous cache pas que c'est un peu dommage parce que Torterra, c'est de tous les starters de type plante, entre Florizard, Junko, Meganium, tout ça, et même actuellement avec Goretnik, en 8G, pour moi, c'est... pour moi, en fait, Torterra, c'est pour moi... comme Meganium, pour moi, c'est un starter qui est sous-coté. Parce que je pense que si les gens ne s'arrêtaient pas sur le design du Poké qui est effectivement pas terrible, hein, on peut le dire, hein, Meganium il est pas terrible, mais je suis désolé, si on s'arrêtait aussi par rapport à Torterra, le fait que Torterra
est un double type mauvais défensivement. C'est vrai qu'il prend cher, beaucoup plus cher à la glace. Et tout ça et tout. Bien entouré. Torterra, il fait le taf. Moi, je peux en témoigner parce que Torterra, j'ai réussi plus ou moins à rendre Torterra plus puissant. Mais pas au point de le jouer dans les tiers stratégiques supérieurs où il est actuellement. C'est-à-dire Overuse, voire Uber. Hein, faut peut-être pas exagérer. Faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Mais voilà, selon moi, c'est un caractère qui doit être pris en compte. Et Torterra, pour moi, Torterra et comment il s'appelle et Meganium, pour moi, c'est des starters qui sont sous-cotés. Alors, ok, moi je pense que au niveau stratégique, par contre, pour moi, au niveau stratégique, Meganium a une meilleure présence stratégique en partie parce que en défensif, particulièrement en défensif. Après, en offensif, je sais pas parce que un jour, peut-être qu'un jour, je vous ferai un let's play de Soul Silver. Et puis, je jouerai Meganium. Je jouerai Meganium. Et je vous dirai exactement, au fur et à mesure, comment ça se passe avec lui. Allez. Là, on fait ça. De toute façon, le temps qu'on arrive au commandant actuel, là, du QG, là, de Vestigion. Là, voilà. Oula, attention. Feinte. Oula, attention, fait méga sensu. Je pense pas que ça tue. Je pense pas que ça... Non, mais bon, on récupère pas mal de PV quand même. Allez, roue de feu. Alors contre, faut quand même faire attention parce que... Oula, on prend hypnose sur notre starter. Mais on a ce qu'il faut, heureusement, pour passer. Voilà, le Chaglam est KO. Voilà, très bien. Oula, gaz toxique, là ça sert à rien. Alors, en attendant, on va le réveiller, notre petit là. On va le réveiller. On fait méga sensu, je pense pas que ça met KO le moufouette. Ah si. Ouais, je suis plutôt surpris. Parce que je pensais que ça ferait des dégâts vraiment ridicules. Un peu dommage. C'est un peu... Enfin, c'est dommage, non, mais... Bon, là, comme du coup, on va rester sur 10-11 minutes d'épisode, donc du coup, on va se frotter on ne fait que le commandant là, le commandant qui est là. Je récupérerai les trucs hors caméra. Voilà, donc là on va essayer de... Par contre le truc c'est qu'elle joue là, elle a un mouflaire déjà d'entrée de jeu. Donc ça va être compliqué de s'en sortir. En plus il est type ténèbres. Comme il est type ténèbres, ma petite Luna elle peut pas faire grand chose du coup. Allez, roue de feu. Voilà, donc on va forcément one shot le Nosferapti. Même pas. On one shot même pas le Nosferapti. Ouf. Ouais, 30 PV sur Cruel quand même. Ça
En même temps, on est aussi type combat. Plus du type feu. Donc, ça va être compliqué, je vous le dis honnêtement. Mon flair. Je pense qu'on va prendre notre Jizu Kiru pour donc notre Psycho Quack pour tenter de le battre. Évidemment, c'est pas un Nuzlocke, hein, donc on pourra garder notre Poké. Oula, tranche nuit, attention. Ouh, Chizukiru qui prend très cher. Ouais, non. On va être obligé de changer. Bon, désolé que Notort est notre Sage Slave, mais tu vas devoir t'en aller. Parce que là, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas envie que notre Psycho Quack subisse sa première défaite. Surtout contre la Team Galaxy, je veux pas. Alors, Zeus, voilà. On réduit son attaque. Allez, tranche nuit. Allez, étincelle. Ah, on fait pas assez de dégâts, hein. C'est un truc de fou. Oui. Oh là là, première défaite de Zeus. On a perdu notre Zeus. J'en termine. Alors, on termine avec roue de feu. Ce qu'elle va faire, tranche nuit, ça sert à rien. On perd 10 PV. Hades fait Mach Punch, donc on en termine. Bon, on perd un Pokémon au passage, mais on a un Pokémon vaincu. Mais ça va, on s'en sort bien. Commandant Jupiter, bah voilà, bah j'avais raison. Commandant Jupiter. On va s'arrêter là. Allez, allez, la parlotte là. Parce que là, c'est un peu embêtant. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très vite, les amis, et à bientôt. On attend que la sauvegarde se mette en route. Voilà, c'est bon.